Salut, donc aujourd'hui tu nous retrouves avec Joévin, mon associé, et moi, Joël Desmaisons de la société Bloom Edifice. On va te présenter le marché des cryptos actuellement après le TF Spot Bitcoin et on va t'expliquer qui on est et ce qu'on fait. Ok, bonjour à tous. Donc on va se présenter, on va se poser des questions-réponses, ça va être très simple. Donc Joévin, plutôt Joël, présente-toi. Je m'appelle Joël Desmaisons, j'ai bientôt 29 ans, j'ai quitté l'armée à l'âge de 28 ans, le 1er juin, je m'en souviens encore. Ça a été difficile de quitter l'institution. Je suis gérant de deux boîtes avec mon associé. Donc une, Bloom Edifice, qui fait du conseil patrimonial où on fait du coaching de vie, du coaching d'investissement, que ce soit la succession, de la donation, de la transmission, de l'ingénierie patrimoniale. Voilà. En fait, c'est tout au long de la vie d'une personne, elle va passer par différentes étapes. Et le but, c'est qu'on la conseille au mieux pour justement suivre son objectif et toujours rester sur sa trame et son objectif. Même si son objectif peut changer, il faut que nos clients restent toujours actifs. Donc je suis avec Joévin dans cette société. On a aussi créé une autre société, oui. À la suite de quoi, lui et moi, on s'est super bien entendu, on a fait de l'indivision dans un de nos biens. Et on s'est dit, mais pourquoi pas ouvrir et grossir en tant que marchand de biens, parce que on connaît pas mal de personnes qui ont envie de faire du business, mais de se dire je fais du business en nom propre et j'investis en société pour faire de l'achat-revente, c'est un autre métier, c'est vraiment une branche à part. Surtout le locatif, c'est un autre métier que le marchand de biens, que l'achat-revente. Ouais. Donc justement, on s'est dit mais pourquoi pas s'associer. Donc on a voulu s'associer avec différentes personnes tout au long, mais toujours nous deux, et au bout d'un moment, on est revenu à se dire bon, on va rester ensemble, on va s'associer. Et on s'est associés, on se complète, on va dire on est une paire. On a deux profils, ouais. Deux profils totalement différents. Mais qui se complètent, et sur des choses, on se ressemble quand même. Ouais. Ce côté investisseur, voilà, d'avoir faim. Ce côté investisseur, ce côté militaire, ce côté sportif, ce côté j'ai envie d'aller plus loin. Et moi, j'ai besoin d'avoir quelqu'un qui me calme. Je vais avoir quelqu'un qui me booste, c'est parfait, on s'est bien trouvé. Voilà. Donc actuellement, on a deux sociétés, Bloom Edifice et Moon Edifice. Pourquoi les deux avec Edifice? Parce qu'on aime bien le projet de se dire que... De créer quelque chose. Ouais, voilà, de créer quelque chose. Et en parallèle, vu que qu'est-ce que je fais? Je suis business angel, un tout petit business angel. Je suis business angel, j'ouvre des sociétés, je crée des sociétés, j'apporte de l'argent. Donc si tu suis qui va être mon associé, je suis pas dans le plateau, je suis pas assez connu. Mais en gros, je peux te financer, je peux vous financer si vous avez un projet qui m'intéresse. Après, je suis plus comme Asher, qui est un YouTuber, qui est professionnel en crypto. Je suis plus dans les sociétés où il y a de la tech, où il y a de la blockchain. Parce que pour moi, la blockchain, c'est le futur. Donc dès qu'il y a une société qui me fait « Eh oh, j'ai besoin de fonds, 50, 70 000, 100 000 », ben, je peux donner ces fonds-là. Parce que grâce à l'immobilier que j'ai investi dans l'armée, la crypto, où j'ai su retirer au bon moment, et tous les aléas que j'ai su entreprendre et suivre tout au long du début de ma vie d'investisseur, j'ai pu mettre de la trésorerie de côté. Donc si tu as une boîte qui est faisable, qui me plaît énormément, je pourrais financer ta boîte. Donc ça, c'est mon projet. Donc j'ai 3 sociétés. J'ai investi dans 3 sociétés, je suis pas le gérant de la société. J'espère que ça va grossir. Après, je suis loueur meublé professionnel. Pourquoi professionnel? Parce que j'ai arrêté le CDI. Donc ça, je te conseille de cliquer le lien dans la formation. Et tu auras accès à la totalité de notre formation qui est quand même complète, hyper importante. Donc, comme on l'a dit depuis le début, suivre tout au long de ta vie d'investisseur, ou que ce soit pas forcément de l'investissement, mais que ce soit du mariage, de la succession, de la donation, de la transmission. Et de là, ben, je me suis orienté investisseur. Je me suis orienté influenceur. J'ai décidé de mon temps libre, vu que je boxe beaucoup aussi. Oui, j'étais à l'entraînement, vous voyez peut-être, j'ai des balafres. Donc je fais une petite dédicace à Mathieu et à Greg et Mena qui m'ont démonté tout à l'heure. Donc ça avance bien pour moi, mais j'ai décidé d'être influenceur. Quand je dis influenceur, c'est qu'on fait vachement de réseaux, et donc on ne vous rendez pas compte, mais ce sont des heures que je ne connaissais pas, vu que je suis souvent
à démarcher, à échanger, à placer des liquidités, à retirer, à être sur l'ordinateur, très individualiste. Et là, je dois partager des connaissances. Donc on ne se rend pas compte, mais il y a un vocabulaire que je n'avais pas à avoir. C'est une question, voilà, apprendre de nouvelles choses. Tout le temps. C'est ça, la vie d'actif, toujours de la remise en question, pas rester sur ses lauriers. Oh non, avec Jean, on sort de cette zone de confort. C'est typique d'un investisseur. C'est ça. En fait, vous êtes l'antithèse du métro boulot dodo. En gros, métro boulot dodo, c'est quelqu'un qui va rester dans sa situation pendant 10, 15, 20 ans. Parce que un investisseur, c'est déjà pas du tout pareil qu'un entrepreneur. C'est mon avis. Hein. Moi, je le vois parce qu'un entrepreneur, ça peut être un boulanger. Ouais, donc, il travaille pour sa boîte. Nous, notre but, c'est de plus travailler. C'est être vraiment investisseur. On vit de nos rentes. Je suis déjà rentier à mon échelle. Donc, je vis déjà de mes rentes. Mais je veux plus. Donc, j'ai créé des boîtes. Mais on automatise nos boîtes pour être le plus libre possible. Et pas être esclave de sa boîte. Parce qu'il y en a, ils vont faire ils créent leur société, certes ça marche très bien, mais ils font du 80 heures, 90 heures par semaine. Après oui, on n'a rien sans rien, il faut quand même du travail au début pour que la boîte évolue. Oui voilà, que la boîte évolue. Et après, on n'a rien sans rien. Certes, avec Internet, tu peux automatiser énormément ton business. Mais voilà, il faut trouver le bon juste milieu, je dirais, entre faire toi et déléguer. Au début, comme il l'a dit, on a vachement travaillé, on ne comptait pas nos heures. Moi, je sais que je n'ai pas du tout compté mes heures. C'est moi qui ai réalisé les formations. Joévin a décidé de s'associer à moi et de prêter son aide et ses connaissances, que je savais qu'il avait les connaissances. Mais au début, quand j'ai réalisé la formation, j'en ai passé des temps. J'avoue, j'en ai même lâché des larmes. Mais le but, je vous le rappelle, c'est toujours d'automatiser. Donc, j'ai eu, vu que je suis jeune, je sais que j'ai eu pas mal de refus depuis le début de ma vie d'investisseur où on me disait souvent t'es jeune. Sauf que c'est que des maths de la vie. Quelqu'un, il a 40 ans. Vous avez 20 ans. Il a 20 ans plus que vous. Il a fait x2. Sauf que cette personne, elle travaille 35 heures par semaine. Elle travaille 35 heures par semaine, cette personne. Sur 20 ans. Moi, je travaille 100 heures, 120 heures, 150 heures par semaine. Déjà, je fais x3, x4. Donc ça veut dire qu'en 5 ans, je peux faire beaucoup plus que lui, il n'a fait en 20 ans. C'est juste des multiples, c'est juste des maths. Donc tout dépend qui vous avez envie d'être, comment vous voulez être. Je sais qu'avec Joévin, lui, des fois, il est plus. Il sait que c'est acquis, c'est ok, c'est carré. Et moi, je sais que je l'ai poussé au cul, mais des fois, je me dis, putain, je suis insupportable. Alors que je peux pas aller plus vite. Mais je vais aller plus vite. Mais après, voilà, ce côté impatient, des fois, ça peut avoir des avantages de dingue. Allez, on speed. Mais des fois, de côté d'aller tête baissée, des fois, ça peut avoir certains inconvénients. Donc voilà, il faut savoir se connaître. C'est comme l'entraînement de MMA. Des fois, je rentre, je vais vouloir chercher, et puis boum, je me prends à genoux alors que j'aurais peut-être dû faire autre chose. Donc des fois... Exemple simple. Un exemple simple, que j'arrête pas de prendre des genoux à l'entraînement. Voilà. Ok, c'est une belle présentation hein, de nous et de toi et de nos sociétés qu'on a créées. Petite présentation simple, hein. Moi c'est Joévin, j'ai 29 ans, j'ai un an de plus que Jean-Eudes, donc on se tire la bourre un peu, voilà, le portefeuille immobilier. Donc, mais voilà, c'est une bonne guerre, donc ça qui est bien. C'est ouf, c'est aussi le niveau portefeuille. Ah, voilà, c'est ça. Et c'est bien, on se pousse vers le haut en fait, c'est ça aussi l'association, c'est pas oh lui il attend, ah non je l'envie ou je l'en veux ou je vais lui mettre des bâtons dans les roues. Non, au contraire, si on s'élève tous les deux, on s'encourage. Et on s'aide, clairement, c'est ça. Et du coup, voilà, j'ai 29 ans, j'étais aussi militaire avec lui dans le même régiment. Et moi, j'ai quitté un peu plus tôt, voilà, donc en 2022, février, 1er février. Le jour de mon anniversaire, donc, si vous voulez souhaiter l'anniversaire, le 1er février, ça arrive bientôt. Donc, j'ai quitté l'armée, voilà, 1er février 2022. À la fin, ça se passait mal, voilà, je voulais ce côté liberté ok, si je veux faire une visite à telle heure, si je dois vendre un bien, aller chez le notaire, avoir des rendez-vous, j'en avais marre d'avoir ces contraintes. Et du coup, j'ai pris la décision, non. À la base, j'attendais quand même d'avoir un financement d'un projet en marchand de biens. J'attendais ça, en fait, ce feu vert. Et je me suis dit, non, allez, c'est le moment. Quitte et tu as ce qu'il faut de côté. Ok, prends des risques, sors de ta zone de confort et vas-y. Donc, j'ai quitté l'armée, j'ai quitté mon CDI à 2000 €. Presque nourri logé, donc il y a des gens qui se disent qu'est-ce qu'il fait?
quitter son CDI, presque nourri, logé, On a dû te le dire, non? ouais, t'es à 2000-2100 euros. Et pas forcément, parce que dans ma famille, ils savent comment je suis, mon tempérament, et ils savaient que j'avais ce besoin de liberté. Et du coup, ça a été. Vous voyez, vous, dans votre cas, vous avez 20 ans, 22 ans, vous voulez faire quelque chose d'autre. Et bah, après, j'ai pas quitté comme ça, en mode je mets mon pied dans le vide, quoi. On avait fait des mots ensemble, on avait des biens immobiliers, on avait déjà des rentes, j'avais de la crypto avant. Voilà, je m'étais diversifié avant, c'est pas je sautais dans le plat, dans le grand bain direct. On attendait aussi 260 000 euros cash qui allait tomber. Oui, d'une vente, donc forcément. Il aurait pu l'attendre. Parce que je le voyais au quotidien, quand tu viens à te dire qu'est-ce que je fous là, ouais, voilà. et que tu te réveilles tous les jours et que tu n'as pas envie, et je suis sûr, toi qui me regardes derrière la caméra, tu y as pensé des fois si tu es en CDI, mais lui au bout d'un moment c'est tous les jours, toutes les heures, qu'est-ce que je fous là, j'ai pas envie, j'ai des rendez-vous, et là il me regarde, il me dit on va toucher 260. Bon allez, je me casse. Allez, Ciao. Ouais, j'ai fait les choses bien, j'ai pas déserté, j'ai fait une démission. Bon, ça a été par mes supérieurs, pas forcément pris de la bonne manière, mais bon, c'est pas grave. C'est ma vie, hein. C'est pas les supérieurs qui vont décider de ma vie, c'est moi qui décide de ma vie. Donc j'ai décidé ça. On a créé d'abord Moon Edifice et ensuite Bloom. Donc là, clairement, on a de gros objectifs sur ces deux sociétés. Alors, il y a un youtubeur qui est très connu et qui fait de la musculation, et moi j'aime bien rapporter cette phrase à du business. Il a dit tout à l'heure, il y a deux personnes qui veulent vous détrôner quand vous faites de la compétition. Il y en a un, c'est de la bonne guerre, c'est j'ai envie de faire mieux que l'autre, et il y en a un toujours en détruisant les autres. Donc ce que je vais dire, moi c'est vraiment de la bonne guerre, c'est juste que je le vois comme un tonton, et j'ai du respect pour cette personne, mais je vais le chercher parce qu'on a tous une idole, on va le chercher. Donc je parle de le dépasser, je parle de Yann Darwin. Voilà. Yann Darwin, il fait un chiffre colossal à l'étranger, il fait des chiffres colossaux à l'étranger. Il a mis 10-15 ans pour arriver de là où il est parti à là où il est allé. Eh ben moi je veux le dépasser. Je veux pas lui pourrir, lui mettre de la merde sur le paillasson, mais voilà, mon objectif, c'est de détrôner. Je sais qu'on en est largement capable. J'ai explosé mes rentes, j'ai explosé mon impôt sur la fortune immobilière, on a explosé, on a les objectifs qui arrivent, on peut les exploser de très loin à notre premier bilan, alors que notre banquier, tout le monde ne croit des fois pas en nous, mais on se sent capable et on sait qu'on se sort les doigts pour... Encore hier, on a signé un compromis de vente. Allez, boum. Donc voilà. Ah bah c'est sûr, là, en marchant, souvent ton notaire, ça va devenir ton meilleur ami. Hein. Entre les mails et les coups de téléphone échangés. Donc mettez-vous bien avec votre notaire, vos agents immobiliers. Je sais que nous, ça va être une petite bouteille de champagne avec leurs collaboratrices et eux, parce qu'ils nous aident. Clairement, ils nous font confiance, on leur fait confiance. Du coup, c'est bien de leur apporter voilà, un petit geste. Donc c'est pour ça. Et du coup, voilà, en objectif de la société pour Moon Edifice, en marchant, là, 2024, ça va être une belle année charnière pour nous, parce qu'on a trouvé un beau projet dans la région de Pays Basque. On attend de signer le compromis, on va pré-commercialiser, et là, ouais, ça va envoyer du steak. Ceux qui veulent acheter T3, T4, T5 sur le Pays Basque, mais un prix, je te le dis, regarde-moi dedans, droit dans les yeux, tu ne trouveras pas ailleurs. Il y a des travaux, il y en a qui sont loués, mais c'est un projet qui peut vous permettre de soit gagner de l'argent, soit de se dire mais j'ai jamais vu ça. Donc si jamais tu as envie de nous contacter, tu peux nous contacter. Tu l'achètes, tu le revends le lendemain, que ce soit du locatif ou du résidence principale, tu te feras de l'argent. Mais bref, on attend de signer le compromis. Voilà. Et du coup, c'est vrai que cette base là, on s'est présenté. On va parler des crypto-monnaies, parce qu'en ce moment, ça bouge beaucoup, la crypto. Il y a eu les ETF spot Bitcoin, il y a eu 9 ou 10 ETF qui ont été acceptés aux États-Unis. Il faut savoir, tous en même temps, voilà, le 10 ou le 11, il y a eu des fake news une semaine avant, le compte Twitter de la SEC a été piraté. Donc voilà, donc l'annonce c'est le 9 ou 10 spot Bitcoin ont été approuvés par la SEC. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a déjà eu des spot Bitcoin approuvés au Canada et en Europe. Donc voilà, mais là, sur le marché américain, la plus grosse gestionnaire de fonds, pas Grayscale, mais BlackRock,
des milliards et des milliards sous gestion, la SEC leur a dit oui. Donc là, ce qui s'est passé le jour de la news, le BTC est monté à entre 47 000 et 48 000 dollars. Là, aujourd'hui, il est à 41 000 dollars. Donc, toi, de ton avis, pourquoi expliques-tu cette baisse? Alors, mon avis, elle est très longue, mais je vais essayer de faire simple. On n'est pas dans un halving, on n'est pas dans un bull run. Attends, oui, le halving, du coup, Ah oui, ceux qui n'ont pas vu les vidéos précédentes, le prochain halving, c'est tous les 4 ans. Voilà, c'est au mois d'avril. Voilà, c'est au mois d'avril, on explique dans la formation. Donc là, je ne vais pas t'expliquer le halving. Si tu veux en savoir plus, je te conseille de me coller. On fait, comme je l'ai dit, on fait du conseil, on fait de la formation. Sache que encore ce matin, j'étais avec un client et je réallume son portefeuille en fonction de ce qui augmente de voilà, la totalité. Mais comment j'appréhende ceci, comment j'ai anticipé ceci, comment j'ai réalloué mon argent en fonction de ceci. Il faut savoir que le Bitcoin, il est descendu à 15 000 dollars. Non, 18 000 dollars. Oh, c'est ça. Il faut savoir que... Pourquoi il a pumpé? Voilà, c'est cette fameuse point d'interrogation. Pourquoi il est passé de 18 à 45? Ben moi j'ai ma petite idée, c'est parce que dès que BlackRock il a commencé à communiquer, et dès que BlackRock, le plus gros qui finance des États, il peut s'acheter des PIB de certains pays. Quand le monsieur a dit je vais créer mon ETF spot Bitcoin, là tu commences à réfléchir, tu te dis oh, putain, je prends le train ou je prends pas le train? C'est là pour moi où il a commencé. Mon associé me l'a dit, moi j'ai dit non, mais j'ai fait mes études, il avait raison. Il a commencé à en accumuler pendant X mois. Il y a eu un pump jusqu'à 45 000 dollars. ETF a été approuvé. Tous les ETF ont été approuvés en même temps. Qu'est-ce que veut dire spot? C'est que ça veut dire que quand c'est 1, c'est vendu 1. C'est que ça veut dire qu'obligatoirement, ils doivent le détenir. Voilà. Ce n'est pas un exchange. Si BlackRock, Grayscale, Fidelity, ARK Invest, les différents fonds qui ont eu leur ETF accepté, ils doivent détenir un Bitcoin pour proposer un Bitcoin à leurs clients. Voilà. Et c'est ça qui fait la différence par rapport aux ETF futurs. Exact. Et justement, suite à cette annonce, il y a eu ceux qui n'ont pas pris le train, il y a eu une petite euphorie, un petit FOMO où tout le monde s'est dit hop, allez, ça va pumper, j'en achète. 48 000. Bull trap. Et là, regardez, on est le 18. 39, 40, 19, voilà, 41 000 dollars. Donc moins 20% en 7 jours. Et là, tu te dis. Ouais, je te coupe. C'est souvent le truc un peu season news. Il y a ça en crypto ou dans d'autres marchés. C'est en fait, on price la nouvelle avant, en fait, ce qui s'est passé avant. Pourquoi on est passé de 15 000 à 48 000. Et une fois la nouvelle arrivée, season news, ça baisse. Si on pouvait le prouver, ça aurait peut-être pu être du délit d'initié, mais quand tu t'appelles BlackRock, tu es le plus gros directeur des marchés au monde, tu te prends pas la tête avec ça. Mais en tout cas, si j'étais le gros leader mondial, j'aurais fait comme il a dit, c'est the news, hop, ça pump, 48, je liquide les positions, vu que mes clients, ils veulent vu que l'ETF a été approuvé, je liquide des positions, je vends 1 pour 1. Et là, je liquide, je vends, boum, là on vient atteindre un prix à 41. Ça range. Et quand tu vois tes putains de chandeliers en trading, et que tu vois l'ouverture des marchés, pouf, ça vient taper, en l'espace de quelques secondes, hein. Ça vient taper le bas, ça vient taper tous tes supports, hop. Et là, le jour d'après, support, là tu te dis mais qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train de liquider tous les bitcoins. Et il s'est avéré que... Bah là on est en bas du range, vraiment il y avait un range entre 41 et 45, si on tape le bas du range et on casse vers le bas, il y a moyen que ça chute un peu plus bas. 32, 35, on ne sait pas, après ça peut remonter, et voilà, ça baisse en dessous de 40, il y a moyen que ça aille un peu plus bas. Après pour ma part, je le rappelle souvent, et je le redis encore, trader le bitcoin, c'est trader des news. En fait, c'est plus trader du FOMO, de l'information ou des comptes Twitter de grandes personnalités. Et c'est du court terme, c'est super compliqué. Et c'est du court terme c'est un métier, c'est très compliqué et je me vois pas du tout. Enfin, moi, je me vois pas trader ça. C'est pour ça que je le rappelle souvent. On me dit souvent, Jean-Eudes, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu penses que je devrais faire? Je pense que tu devrais déjà attendre le halving. Non, ce halving, il va arriver. Qu'est-ce que ça va faire? Moi, je pense que déjà le Bitcoin, il a déjà pumpé déjà bien sévère avant le halving. Donc, je pense que ça va être un halving débile mental.
Moi, pour moi, c'est Ouais, un bull run, tu veux dire. un bull La run, ligne, ça sera ouais. toujours le même, Ouais, mais le bull run, un ouais, bull ouais. run débile mental. C'est un- En fait, je m'attendais à ce que ce soit 19-20 000 jusqu'au halving. Ouais. Et que ça pump Bah, tout au long pour aller à 100 000. c'est ça, c'est cette fameuse news d'ETF pour moi, qui a été le déclencheur de cette hausse. Et justement, là, on a parlé du court terme en ETF. Et du coup, pour toi, là, dans un an, après, c'est super dur, hein, qu'est-ce que ça va apporter les ETF dans un an, 2 ans, un an et demi, justement pour ce bull run, toi, à ton avis? Une hype auprès des marchés, une adoption massive des crypto-monnaies, mais plus que les crypto-monnaies, la blockchain. Parce que la crypto-monnaie, c'est juste un jeton qui est adossé à une technologie qui est la blockchain. Ouais. La technologie, la blockchain, on va dire que tu as le Minitel, que j'ai pas connu, parce que je suis vieux, mais je l'ai pas connu. J'aime quand même. Voilà. Tu as le Minitel, tu as l'ordinateur Google, et tu as justement la blockchain. La blockchain, c'est une sécurité, une traçabilité, une sécurisation de tes données personnelles, une sécurisation de tes fonds. Tu n'as plus besoin d'être comme une personne âgée, comme on sait, les personnes âgées, c'est sous le matelas qu'ils ont en général toute leur liasse de billets. Ouais, Là, tu peux, au lieu d'aller voir ta banque et dire ah, t'es un grand enculé, t'es un voleur, mais là au moins tu sais que t'as plus de carte de confiance. T'as pas besoin de croire en ton banquier, même si tu l'aimes pas, ou qu'il fait cocu ta femme, là tu peux te dire je peux le poser à un endroit, il est là, c'est serein, c'est périn. Et en fait, hormis ça, il y a quand même d'autres projets qui sont liés à la blockchain et qui sont. Il y a beaucoup d'analyses, hein, même, justement. Je pense que c'est pour ça que les gros se sont placés, hein, justement. Hein. Et c'est qu'ils pensent qu'il va y avoir une énorme évolution par rapport à ça. Il y aura énormément d'argent qui sera mis justement dans cette technologie et de l'utilité, en fait. C'est ça qui. Certes, il y a le jeton, ok, c'est ce côté spéculatif, mais après, il y a l'utilité qu'il y a derrière. Et les gros, justement, misent sur cette utilité. Je vais parler par exemple de la BNP. La BNP Paribas commence à regarder pour travailler sur la blockchain. Donc quand tu sais que tu as une grosse banque comme ça qui est cotée en bourse et qui n'est pas une petite banque et qui te dit ouais je commence à travailler pour la blockchain, sachant que toi on est conscient, Joëvin et moi, que toutes les personnes qui ont investi avant se font beaucoup plus d'argent que les personnes qui ont investi après. Ils prennent plus de risques. Là, ça fait depuis des années que Joëvin et moi, c'était plus. En moi, je ne vais pas parler pour toi, mais je sais que moi, c'était plus du. Gros, je suis là, je vais faire du x10, x100. J'ai réalloué mon portefeuille, mais c'est pour ça que j'investis et que je suis business angel maintenant. C'est parce que j'investis dans des sociétés et que je crois au développement de la blockchain et l'adoption massive de la blockchain qui fait qu'en fait, ça va révolutionner mon patrimoine. Voilà. Toi, regarde, on ne l'a pas dit en présentation, mais la première fois que tu as investi en crypto-monnaie, c'était quand? Milieu 2019, je crois. 2020, non plutôt. Alors après, quand il y avait le Covid. Ouais, plus Covid. Donc 2020. Ah oui, en fait, pour information, là, il va le dire, je suis un putain de chanceux. La chance, je sais, ça se crée, mais je suis quand même un chanceux. La première fois qu'il m'a fait, parce que c'est lui, hein, la première fois qu'il m'a fait acheter du Bitcoin, c'était crise du Covid. Le Bitcoin, il était à 10 000, écoute bien, 9-10 000. 9-10 000. Et il a tapé 3005. Tu sais quoi, je l'ai acheté à 3005. Voilà. La petite mèche. Voilà, c'est ça. J'avais une anecdote avec nos fonds d'avant. 2020, je me suis dit, allez, je vais mettre 500 € sur le Bitcoin, je vais mettre 100 € tous les jours, je m'en souviens encore mes ordres, 4000 €. J'ai acheté 100 € de Bitcoin pour 4000 € le Bitcoin. Genre, le jour d'après, c'était 4000, le jour d'avant, le jour d'après, c'était 3009. En gros, j'ai mis 500 €, voilà, comme ça en DCA, sans prendre de risque, quand justement, ça puait du cul, hein, justement, hein, quand il y avait le Covid, quoi. Et tous les marchés se sont affolés, Wall Street a fermé. Il y a un an, pour ma part, je parlais du prochain bull run, comme même là, j'en parle encore un peu, comme le dernier bull run, avec une volatilité plus faible. Et pourquoi? Pourquoi ça, justement? Parce que en fait, plus pour moi, il va y avoir de milliards qui vont être injectés, plus grâce aux ETF. Voilà. Donc cet ETF spot Bitcoin, il va rajouter des milliards. Là, pour moi, c'est grâce à cet ETF qu'il a fait 19 000, 41 000. Voilà. Du moment que, là, tu vois déjà, enfin, ça fait x2. Je vais faire ça fait x2. Tu dis quel est le potentiel de volatilité lors de cet halving, lors de ce bull run. Pour moi, ça va être le dernier où il va y avoir cette volatilité accrue. Des gros multiples, tu veux dire? Quand on dit volatilité dans le jargon, c'est que du jour au lendemain, je le dis bien, je pèse bien mes mots, du jour au lendemain, tu fais un divisé comme une multiplication. Tu peux faire un fois 100 ou un divisé par 100. Ou,
attention, disclaimer, me faites pas dire ce que je n'ai encore pas dit. A fois 2 c'est déjà très bien, A fois 5 c'est déjà très bien, A fois 10 c'est déjà très bien. Mais pour moi, ça va être le dernier parce que je me vois pas en 2028, même si je serai encore sur les crypto-monnaies, faire un fois 100, fois 10, sachant qu'il y aura des institutions qui seront sur le marché qui vont inonder 2 milliards. On parle pas de monsieur Jean des Maisons avec son million, on parle d'un milliardaire qui va arriver et qui va dire bon mais gros, vas-y, je t'en prends 1 trillion. Voilà. Mais après, il faut savoir que le Bitcoin, voilà, il n'y en a pas 1 trillion. Donc du moment que tu es un investisseur et que tu sais qu'il n'y en aura que 21 millions, tu commences à te dire... Il y en a déjà plusieurs millions de perdus. Voilà. Et là, tu te dis déjà... Moi, déjà, quand je regarde mon portefeuille, que je sais, je vous l'avoue, je l'ai juste acheté pour poser ma paire de couilles sur la table, mais quand je vois que j'ai acheté déjà un Bitcoin, que si je dis pas de bêtises, toi t'en as un, et quand tu fais le ratio de combien on est sur Terre, divisé par 21 millions, tu te dis, je suis bien dans le marché. Ouais, c'est ça. Ouais, j'avais vu une stat, ouais, je crois c'est un record là justement, on vient de dépasser, il y a plus d'1 million de personnes qui ont un Bitcoin. Ok. Donc voilà, en gros, 1 million de personnes a un Bitcoin. Et ça fait que ça grandit en fait, cette stat. Donc les gens, ils croient en fait, ils croient à cette technologie, ils croient à cette monnaie. Et moi, je ne suis pas forcément d'accord avec Jean-Eudes. Je pense qu'il y aura toujours des cycles parce qu'au niveau psychologie humaine, au niveau des marchés, c'est toujours ça. Il se passe rien. Et d'un coup, en fait, il va y avoir une euphorie. Certes, après le halving, il y aura de moins de volatilité, ça oui, je suis d'accord, mais il y aura toujours cette euphorie, en fait, où les gens ils s'y intéressent. Il y a cette volatilité. Je pense aujourd'hui, même au halving d'avant, sur Bitcoin, en gros, on est passé de 3500 à 70 000, donc ça fait un fois 20, tu vois. Oui, ça diminue. Pour moi, on ne va pas faire un fois 20 du plus bas, on va faire si on fait déjà un fois 5, fois 8, c'est déjà énorme sur le Bitcoin. Mais sur les autres crypto-monnaies, parce qu'elles, ils n'auront pas d'ETF, il y aura toujours des multiples à faire, il y aura toujours cette débilité humaine ou le FOMO ou la peur de manquer, tu vois, le train. Il y aura toujours ça. Et du coup, par la suite, même s'il y aura les ETF Bitcoin et les ETF Ethereum, il y aura toujours la débilité humaine qui feront qu'il y aura cette cyclicité et des grosses hypes et aussi des grosses baisses en fait. Là, vous voyez, en un quart de seconde, je viens de créer un sujet putaclic. Là, même Joline n'était pas prêt. Je suis peut-être d'accord avec Joline. Imaginez, il n'y a personne qui en a parlé. Il y a Darwin, si demain tu sors une vidéo à propos de ça, ça va me gaver parce qu'à chaque fois c'est ça. Imagine demain, ETF, spot, altcoin. Ouais, ah non, ça serait le comble. C'est vrai que la volatilité, imagine demain la SEC, je suis d'accord, la SEC, l'administration financière, commence à checker les. Oui, ils font un ETF, des 100 premières. Des 100 premiers où la tech c'est top. C'est vrai que la volatilité de ces sociétés, ça ferait comme Tesla. Comme en gros, genre ça ferait SP500 et SP100 crypto. C'est vrai que c'est ouais, ça peut être un futur, ça peut être ça. Ouais. Non mais oui, ça a ouvert là l'ETF Bitcoin et ici l'ETF Ethereum. Quand ils vont voir que le Bitcoin, c'est, comme l'a dit notre cher Elon Musk, que c'est on va en parler après, voilà, que c'est du mining et que ça consomme énormément et qu'il y a d'autres projets qui font du staking et qu'il y a des projets qui sont pour moi plus révolutionnaires, sachant que pour, j'allais dire un gros mot, sachant que pour créer un problème sur le Bitcoin, il faut qu'il y ait plus de 50% de validation. Mais tu me dis si je me trompe. Mais en gros, pour moi, il y a des projets qui sont plus révolutionnaires. Et c'est vrai que si l'administration commence à checker tout ça. Pour moi, c'est ça. Par rapport à l'ETF 100, ça va être un problème de régulation. Ça va être seulement ça. Ça va être ça qui va être la différence. Après, quand ils veulent faire quelque chose, ils le font. Voilà. Et du coup, là, un autre sujet, il a parlé de staking et mining. Toi, Jean-Yves, as-tu déjà staké des crypto-monnaies ou miné des crypto-monnaies? J'ai jamais miné des crypto-monnaies. Okay. C'est un métier à part, sachant que je suis rentré trop tard dans la crypto-monnaie. Donc... Avant, ça se faisait beaucoup en 2011, 2012, 2013, 2014, ça se minait beaucoup. Tonton, tata, avec leur ordinateur, pouvaient miner que ce soit du Bitcoin ou de l'Ether ou d'autres crypto-monnaies. Hein. Ok. Staking, tout le temps. Là, il faut savoir que, pour une petite information, j'ai coupé tout mon staking qui est verrouillé, parce que le staking, tu peux le verrouiller. Donc, toi, soit tu le verrouilles, soit tu l'as à disposition.
Ça veut dire que quand tu as à disposition, tu as du 2, 3, 4, 5, 6% de rendement, tandis que quand tu l'as verrouillé, c'est verrouillé pendant 120 jours. Et on va dire c'est du 15-20% certaines crypto-monnaies. Ça me rapporte, là j'ai regardé sur une ou deux paires, ça m'a rapporté 3500 € en l'espace de 2-3 ans. Là. On va du bear market justement, Ouais. t'es rentré, t'as stacké Et une tes bonne crypto-monnaies. crypto, hein, une bonne crypto. Et justement, tu stakes quoi comme crypto-monnaie? Tout. Ah ok. Tout. Mais les plus grosses pour notre audience. Ether, Ouais. Cake, Matic, Phantom, EGLD, Ok, ouais, AV. à peu près tout ce que tu peux staker. Tout ce que je peux staker, je stake, qui fait qu'en fait, tous les jours, j'ai des... Des rendements en fait. Ouais. En fait, voilà. En gros, pour faire simple, ok, qu'est-ce que le staking? En fait, c'est que tu vas prêter tes jetons à la blockchain. En fait, en récompense, ils vont te donner de la jeton de la blockchain. Et ça te donne un rendement journalier, ou des fois c'est tous les 2 jours, pour justement, parce que tu aides au réseau et au fonctionnement de la blockchain. Plus la sécurité, la synergie de la blockchain qui est utilisée en fonction du nombre de jetons est autonome en fait. Et c'est pour ça qu'il y a des projets qui ont du mal à se développer parce qu'il faut des volumes. Ouais. Il faut des volumes, il faut que ce soit interplanétaire. Donc c'est vrai que tout le monde n'a pas accès à ce réseau. Voilà comment je le vois, mais après le staking pour moi c'est un sorte de livret jeune, de livret A, mais à 10% ou 15%. Il y a plus de risques forcément. Il y a du risque, ouais. Toi, pose-moi une question. Laquelle? Bah, c'est ce que je t'ai posé. Est-ce que tu fais du staking et du mining? Et toi, tu fais du staking ou du mining? Pour le mining, j'en ai jamais fait. J'ai hésité à en faire en fait. J'avais du coup une allocation à faire. Est-ce que je me suis dit, ok, est-ce que je vais miner du bitcoin? Je vais par rapport à une ferme. Je suis allé à une convention et c'est vrai qu'ils proposaient des services pour faire miner du bitcoin. Prendre des cartes graphiques et voilà. Et Tu peux me dire laquelle? je sais plus exactement quand on était sur Fit Bitcoin. Parce que moi, on y était la dernière fois et le mec il m'a encore rappelé la dernière fois. J'étais à New York, j'étais à New York dans l'avion. Le mec il m'appelle, il me dit oui, vous m'avez vu, je suis l'équipe de Summit Mining. Ah oui, oui, oui. Est-ce que vous m'aviez dit que vous vouliez investir en Russie, parce qu'en Russie ils sont pro crypto, pour du mining? J'hésite encore. Là, ouais, c'est vrai que pour répondre à la question. J'étais à New York dans l'avion. Le mec il m'appelle, il me dit oui, vous m'avez vu, je suis l'équipe de Summit Mining. Ah oui, oui, non. Est-ce que vous m'aviez dit que vous vouliez investir en Russie, parce qu'en Russie ils sont pro crypto, pour du mining? J'hésite encore. Là, ouais, c'est Voilà. vrai que pour répondre à la question. Et du coup, ma question c'était, ok, est-ce que je préfère mettre des fonds dans le mining de Bitcoin? Voilà, dans 3-4 ans, ma machine allait être obsolète, c'est à l'autre bout du monde, je n'ai pas vraiment de contrôle, ou justement, ou l'autre option, c'était que j'achète tout simplement du Bitcoin et que moi, je le garde. J'ai regardé mon rendement risque par rapport, voilà, qu'est-ce que ça peut me rapporter, et je me suis dit, bah non, en fait, autant que je moi-même là, en possession de mon Bitcoin, et que je sois voilà, seul détenteur de mon Bitcoin grâce à une clé Ledger. Et par rapport au rendement que ça peut faire, je me dis non, je vais quand même acheter mon Bitcoin. Donc voilà pourquoi là, j'ai pas fait du mining. Et en staking, ouais, au cycle d'avant, ouais, j'ai fait pas mal de staking, des différentes de crypto qu'on pouvait staker. Et avant, on pouvait pas staker des Ether, mais voilà, du Doge, je stakais, du Kusama, surtout sur Kraken, parce que j'utilise Kraken, et je stakais sur ça. Mais j'ai arrêté trop le staking parce qu'en fait, je me suis dit, pour vendre, en fait, et ça, on va en parler après dans la vidéo, pour vendre, en fait, que tes jetons soient stakés, c'est une barrière en plus, je trouve. Ok, c'est staké, non, je le laisse, ça me fait un rendement, je peux gagner tant grâce au staking. Donc, je trouve, en période de bull run, c'est pas très bien d'avoir du staking. En bear market, et justement, tu as accumulé, là, tu stakes pendant un an. Quand tu arrives voilà. C'est pour ça que Voilà, donc, là, voilà. Et quand tu arrives au halving, pour moi, il faut retirer, t'attends, tu es prêt dans les starting blocks avant. Ouais, dans les starting blocks. Après, il faut savoir que moi, pour ma part, je suis rentier, donc j'ai des alertes de partout sur mon téléphone. Voilà, j'ai pas de patron, je suis plus militaire. Moi, dès que j'ai une alerte, on me dit pas ouais, faut que j'aille faire quoi? Non, j'ouvre mon téléphone et je ralloue. C'est vrai que, comme il dit Joëvin, si tu veux faire un multiple avec les crypto-monnaies, que tu es en CDI, CDD, ou tu n'as pas ton téléphone, ou tu as les mains dans la merde, c'est vrai qu'il vaut mieux ne pas avoir de staking, parce qu'il faut savoir que quand c'est staké, que c'est verrouillé, tu perds déjà tous les jetons que tu as verrouillés. Déjà, c'est la première des choses. Quand tu veux trader et revendre en USDT ou en euros, d'un, c'est la règle. Et de deux, il y a un temps de déverrouillage.
Et ce temps, c'est un jour. Voilà, c'est très bien qu'en crypto-monnaie, tu peux faire une division. C'est ça, sur les plateformes centralisées, je sais que c'est comme ça, mais sur les plateformes décentralisées, justement, sur les plateformes décentralisées, sur la DeFi, je ne sais pas comment ça se passe. Est-ce que justement, tu as ce un jour de latence? Ça, je sais. Je t'avoue, je ne l'ai pas testé. Ouais, parce que c'est vrai que ça fait des risques en plus, le staking, parce que vous avez vu ce qui s'est passé avant, il y avait beaucoup de plateformes, ils proposaient du 8-20% sur l'UST, c'était le jeton de Luna. Voilà, c'était comme l'USDC, mais le stablecoin de Terra Luna, et la blockchain s'est complètement crashée. Tout le monde a perdu leurs fonds parce que justement ils étaient collatéralisés sur cette blockchain. Du coup, il y a tout le monde qui a perdu leurs fonds. Donc ça comporte un risque, le staking, comme le mining. Donc à vous de voir. C'est sûr que quand c'est en plateforme, il y a une assurance, il y a tout ça. Je vais faire. Je sais pas comment dire ça. Je rebondis sur ce qu'il m'a posé les questions tout à l'heure, mais le mining, je vais en faire, mais je suis risqué, mais en fait, tant que l'État n'a pas la main mise dessus, pour moi, tant que la SEC, l'AMF, l'autorité des marchés financiers, et la SEC aux États-Unis, n'a pas la main mise sur certaines sociétés, je ne me vois pas confier des millions d'euros à des sociétés pour miner. Donc plus tard, quand l'autorité des marchés dira oui, vous pourrez faire ça, je me vois injecter et mettre à droite et à gauche du mining. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, pourquoi je ne fais pas de mining, c'est parce qu'on est en France. Il faut savoir qu'on paye d'impôts. Il faut savoir que l'État, ils aiment bien tout gérer. Donc l'État français a acheté limite une grosse partie d'EDF. Hein. Si pourquoi on ne mine pas, je l'ai pas dit, la facture d'électricité. Oui, c'est surtout ça que c'est pas rentable. C'est pas rentable, voilà pourquoi il disait que le mot c'est pas rentable, parce que même quand tu fais des leviers, quand tu as une facture qui est. Non, c'est pas rentable. Donc voilà pourquoi je fais pas de mining et je me vois plus tard en faire, mais on verra comment ça se passe. Mais le staking, il faut savoir que moi aussi je l'ai vécu. Écoutez bien les mots, hein. J'avais acheté tous les Ethers à peu près à 200 €, 180, 200 €. Oui, mais ça, j'ai investi. C'est un peu vrai pareil. C'est un scam ça. J'ai investi 18 Ethers dans la boîte et tous les jours j'avais des beaux rendements au début. Ah oui, tous les jours je me prenais, mais bon, bref. C'était un Ponzi en fait, c'était un scam. Je connaissais pas. Je connaissais pas le principe. J'étais jeune, on va en parler après. J'étais jeune, mais j'ai tout mis mon argent dès que j'avais des grosses rentrées. Alors que j'aurais pu tout récupérer, hein, de ouf. J'avais beaucoup plus que 18 qui me redonnaient. J'aurais pu les rallouer hier, mais j'ai ralloué encore dedans dans la plateforme. Et la plateforme, c'est quoi, elle a fait. Là, j'ai fait. Off. Ok. Et oui, c'est les risques de la crypto-monnaie. Et justement, on va en parler là. On a une question, souvent toi tu as eu la question encore ce matin. Écoutez bien, est-ce qu'en un cycle de bull run, tu peux devenir millionnaire? Réponds à cette question, Jean. Vas-y, je te Alors, c'est comme dans la vie de tous les jours. Tu peux pas prétendre demain à boxer Mike Tyson ou moi demain à monter sur la ring face à Ngannou ou à Cyril Gane. C'est impossible, il faut que tu passes par des paliers et ce step de palier il est important. Tu peux pas pour moi être multimillionnaire en un cycle, sauf si tu as un ami qui est pro là-dedans, qui peut t'aider, ou tu as une gestion du risque qui est phénoménale. J'ai encore des gens sur mon compte TikTok qui m'ont dit moi j'ai 10 000, ça fait 1 million, t'inquiète pas, je m'arrête. Non. Je sais pas si tu as déjà été au casino, mais il y a beaucoup de monde en général qui va au casino. Tu as cette euphorie de te dire ouais, toujours plus haut, t'es avec tes potes, ouais, vas-y, je vais quand même une boîte. Ok, oublions le casino, comme en boîte de nuit. C'est mon dernier verre, mon frère. T'inquiète, c'est mon dernier verre. Allez, hop. 2 minutes après, tu le vois au bar. Tu vas au bar. Qu'est-ce que tu fais avec la taille? Eh gros, j'ai plus à payer la bouteille. C'est exactement pareil. Tu t'arrêtes jamais. Le système est fait pour que tu t'arrêtes jamais, tu t'arrêtes jamais. Donc, soit tu as des gens comme moi qui te conseillent et qui te disent de retirer, mais... Il faut les écouter déjà. Je suis à 250 € de l'heure. En général, les gens, ils m'écoutent parce que tu mets à côté de toi en présentiel, je suis à côté de toi et je te mets des claques comme à la gueule. Yes, tu retires pas. Donc après, voilà, c'est cool d'avoir des mecs comme moi. Après, c'était une gestion du risque et ça, on l'a dans la formation, on en parle. Mais pour moi, pour revenir à la question principale, il te faut un bull run de test où tu vas te cracher, mais tu vas comprendre que tu n'as pas retiré.
un bull run où tu vas prendre des gains, mais tu n'as pas optimisé, et un bull run où tu vas optimiser, et ça va être une orgie totale. Après, comme on l'a dit juste avant dans la vidéo, pour moi, ça va être l'un des derniers bull run avec cet effet. Donc, si tu veux pas louper le coche, et que tu veux que ce soit ton seul bull run, ton seule rentabilité, que tu veux être millionnaire, tu m'appelles, je vais te prendre de l'argent, mais je vais te faire gagner des milliers d'argent. Donc, voilà, c'est en fonction aussi de la somme que tu mets. Si tu me dis, ouais, je mets 1 euro, je prends ton coaching et j'ai 1 million, bon, écoute, je suis pas Madame Irma, j'ai pas une boule de cristal. Voilà. Mais pour moi, c'est mon avis. Et toi? Du coup, ouais, mon avis sur ça, tu peux devenir, si déjà toi tu mets 500 000 euros, tu fais 1 x 2, tu peux devenir millionnaire. Soit voilà, tu as un gros capital, tu fais juste 1 x 2, tu l'as. Ou soit en fait, un gros coup de chance. Un gros coup de chance, tu as mis à l'aveugle 1 000 euros sur le Doge, tu reviens 2 ans après, ça a fait x 500. Tu vends parce que wow, tu te fais de l'argent, mais ça, voilà, c'est un gros coup de chance, c'est 1 million sur. Le mec a mis 8 000 euros sur le Shiba, voilà. Mais voilà, c'est un gros coup de chance. Et voilà, pour moi, c'est ces 2 seules raisons où tu es accompagné. Voilà. Où tu es accompagné, tu as des gens qui te guident, parce que justement, qui ont eu cette expérience des différents cycles. Parce qu'en fait, voilà, nous, on a été, hein, en fait, tu es en bull run, tu as des œillères. Tu vois vert, ça fait que monter, les bonnes news. Ton jeton, il a fait x10 en 2 semaines. Tu en as un autre, il a fait x5. Tu vois que vert, tu te dis, ouais, je suis le meilleur. Je suis le loup de Wall Street. C'est clairement ça, tu te dis, waouh. Mais quand ça va descendre, mon gars, en fait, c'est simple, hein, à chaque fois, c'est ça. Ça monte, ok, ça descend fort. Tu dis non, mais ça va remonter, ok, ça remonte, ouais, voilà, j'étais sûr que ça va remonter. Et là, après, bon, ça se crache, et c'est ce qui s'est passé au dernier cycle, au cycle de 2017. Tu ne seras pas meilleur que le marché. Et tu seras encore moins meilleur que là, les BlackRock, les Fidelity, parce que voilà, eux maintenant, ils ont des outils, c'est des professionnels. Donc tu fais des gains. Donc là, on va vous donner des astuces. Tu fais des gains. Un gain, tu fais un x4 par exemple, tu mets ta mise de base. Tu récupères ta mise de base ou tu récupères 80% et tu laisses 20% couler. Ok, si ça fait 1 x 20, 1 x 30, voilà. Mais au moins j'ai pris 1 x 3 sur mes fonds. C'est déjà pas mal. Et déjà rien que d'avoir cette optique, ok, de vendre, et après par palier, ok, à x10 je vends. Mais pas. x 20 je vends. Mais pas le parler, hein. Blablabla, non, on connaît tous des gens qui ont blablaté. Je te parle de cliquer. C'est là où tu voulais en venir, je pense, mais c'est ça. Le bouton sel, tu sais, il y a le bouton vert, lui, acheter. Tu sais, il y a aussi l'autre juste à côté, et il y a un truc que vous savez peut-être pas faire. Il y a marqué ordre ou market. Ouais. Market. On clique sur market et on appuie sel. Ça se fait En direct. 2 secondes. En 2 secondes, vous avez votre argent, vous l'avez sécurisé. Mais là, tu viens de dire, tu peux directement placer tes ordres sur des plateformes. En ordre, tu te dis, ok, le Bitcoin il atteint 80 000, et ben je vends 50% de ma position. Au moins tu ne te prends pas la tête. Stop loss, voilà. tu mets ton stop loss, ton take profit. Tu mets ton ordre, tu es au travail, ça monte, tu n'as pas le temps de voir ça atteindre les 80 000, tu as vendu 50% de ta position. Et voilà. Et voilà, donc tu peux placer ça et aussi écrire tes objectifs. Et un bon money management, tu écris tes objectifs, tu le mets à côté de ton bureau ou sur ton téléphone, tu mets en page d'écran, ok, tu l'as devant tes yeux, j'atteins x10 sur mon portefeuille ou même un x5, je vends tout, je vends 80% de mon portefeuille. Sinon, tu ne vas pas le respecter. Nous, on a déjà l'expérience et c'est déjà super dur de dire non, ok, quand est-ce que je vends. Donc, un mec qui arrive, qui ne connaît pas la crypto-monnaie et qui vient rentrer dans ça, et qui gagne dans ce milieu de requins, si tu ne te fixes pas des objectifs et tu te dis j'ai 1 000 euros, je vais atteindre le million, je te dis jamais de la vie. Voilà. Millions dans le compte en banque et pas sur le compte crypto. Voilà. Ouais, plutôt. Et c'est très très dur de retirer, c'est toujours pareil, sortir de la boîte de nuit ou sortir du casino. C'est soit le vigile après qui dégage. Voilà, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Après pour moi, non, tu peux faire 1 million. La chance, c'est comme le loto. La proba, c'est comme le loto. Donc, après, j'ai souvent la même question qui revient. Jean-Eudes, est-ce que tu me conseilles une clé Ledger? Tout dépend de ton portefeuille. J'ai répondu à ta question. Voilà, si jamais tu me suis. Moi, je vais donner mon avis. Tout dépend de ton portefeuille. Et oui, en fait, voilà. Tout dépend de ton portefeuille. Et oui, prends-en une. C'est vrai que les sociétés de nos jours. Non, mais bien sûr, même ton MetaMask, ton truc sur tes plateformes, à partir d'un certain montant, tu es obligé d'être détenteur. On était à une conférence, je vais aller voir,
Et qui c'est qui a pris 200 000? Qui c'est qui avait 1 million? Qui c'est qui a tout perdu? Il y a quelqu'un qui a levé la main. Comment cette personne a fait pour tout perdre? Elle a perdu son mot de passe. Comment tu fais pour perdre ton mot de passe? Oui, mais j'ai mis 10 000. Ouais, mais ces 10 000 en fait se sont transformés en 1 million. C'est pas ton mot de passe, c'est la phrase en fait quand t'as un. Ta phrase de sécurité. Voilà, quand t'as un portefeuille décentralisé, t'as des phrases à plusieurs mots en fait que tu dois noter. Mais pas, ok, je mets sur un Google Sheet, voilà, non. Tu le notes, tu le mets à différents endroits, parce que si à un endroit tu l'as perdu, bah, au moins tu l'as à différents endroits où tu sais, soit dans un coffre-fort, n'importe où. Mais tu l'as à plusieurs endroits, en fait, t'es détenteur de tes propres fonds. Il n'y a pas une banque, il n'y a pas une assurance qui va te dire, oui, je peux récupérer mes fonds. Non, c'est pas comme ça la crypto-monnaie. Quand c'est décentralisé, c'est justement décentralisé. Tu es détenteur de tes propres crypto-monnaies. Donc tu as ta clé ledger, tu peux en avoir 2 ou 3. Et ben, tu as ta phrase de sécurité, tu l'as pas sur ton téléphone, sur un sheet qui peut se faire hacker, tu l'as en papier, dans un coffre, à différents endroits. C'est la base. Donc, pour finir cette vidéo, l'attitude à avoir, c'est de nous coller, c'est lui et moi de nous avoir derrière toi. On va vraiment t'aider à te profiler, à te dire quand on va retirer, quand on doit réallouer, quand on doit comprendre le marché, quand on doit anticiper le marché. On peut t'aider là-dessus, donc n'hésite pas à nous coller. Tous les liens sont dans la vidéo. Pareil, on a une formation. Tous les liens sont dans la vidéo parce que tu as mis 1000 balles, t'as mis 1000 balles, c'est un compte oubli pour toi. Tu te réveilles, tu as 100 000 ou tu as 1 million. J'ai une connerie, d'autres chiffres, il peut y en avoir plein d'autres. Et tu sais pas quoi en faire. On peut t'aider. Faire de l'immobilier, refaire de la crypto, faire des finances, succession, donation. On peut tout faire. Donc si tu as quoi que ce soit, il ne faut surtout pas hésiter à venir vers nous. On va t'aider parce que crois-moi que quand tu dois appuyer sur ce bouton rouge, j'en fais quoi? Je paye de l'impôt déjà. Voilà, ce sera une autre vidéo. Donc il y a une attitude à avoir au sein de votre portefeuille. Donc n'hésitez surtout pas à nous coller Joévin ou moi si vous voulez en savoir plus. Et puis je pense qu'on a tout dit dans cette vidéo. Pète la gueule du pouce bleu, abonne-toi et à la prochaine. Et sinon, bang!